Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On se retrouve pour le tirage intemporel des natifs du signe du Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans la constellation du Sagittaire. Alors, je suis désolée pour ma voix. Petit problème de corde vocale. Ma voix sera un petit peu plus grave qu'à l'habitude, mais bon, mis à part ça, pas de changement. Alors, tirage intemporel qui vaut à partir du moment où vous êtes amené à cliquer sur la vidéo, donc peu importe. Et puis, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc gardez uniquement le message s'il correspond à ce que vous vivez en ce moment, s'il fait écho à votre situation. On va regarder un petit peu dans la matière avec l'oracle des miroirs ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours, et puis on ira creuser avec un tarot pour voir le côté plutôt énergétique. Hein. Ok. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, au moment où ils regarderont la vidéo, j'ai la carte du retour. Alors, je vais mettre comme ça. J'ai pas de petite pierre là cette fois sous la main. Bon. Le retour du karma, le retour de quelque chose dans votre vie. La maison. Ça peut être aussi un schéma répétitif, hein, le retour. Hein. Et avec la carte de la maison, on va voir le déroulé. Oh, bah décidément, j'ai la carte de la sexualité. Donc là aussi, il va me falloir quelque chose pour cacher. Voilà. Ok. L'étranger et la séparation. Ouais. Alors là, clairement, on peut me parler ici d'une problématique dans un couple. Un couple où il y a beaucoup d'attirance physique. Avec la carte de la sexualité. Est-ce que vous êtes à distance l'un de l'autre? Est-ce que vous n'avez peut-être pas la même couleur de peau, par exemple, la même culture? Ça peut, avec la carte de l'étranger. Et là, on a un espèce de schéma répétitif de peut-être, si ça vous parle après. Il y a d'autres messages, mais d'abord celui-ci en priorité. Une relation on-off. On se met ensemble, on se sépare, on se met ensemble, on se sépare. Voilà. Sinon, hein, sinon, c'est le contraire. C'est le retour de quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attirance, qui était à distance, à l'étranger, pourquoi pas, mais dans tous les cas, il y avait une distance au moins émotionnelle. Alors, je vais venir éclairer parce que on parle ici, à mon sens, d'une relation qui est compliquée, hein. Du relationnel compliqué. Ouais. Ouais, vous voyez le retour ici. Après une période solitaire, après une période de repli sur soi, de méditation, de grande réflexion. Avec la carte de la maison. Alors, ça peut être votre foyer, évidemment. Votre maison peut parler de votre intériorité aussi. Hein, avec la carte de la maison, on va voir ce que ça donne. Ouais. Ok. Ouais. Donc, pour moi, c'est votre intériorité. C'est quelque chose que vous avez très mal vécu. Ces schémas répétitifs dans cette relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, amoureuse, peu importe. Hein. Ou même familiale d'ailleurs. Ouais. On a une grande attirance envers une énergie masculine, homme ou femme, peu importe. Il y a la carte de la séparation, du temps et du travail. Ouais. Est-ce que vous avez vécu une rupture assez récemment? Et là, les cartes vous disent que vous êtes sur le bon chemin, vous revenez à votre intériorité. Alors les choses sont pas très
évidente visiblement pour vous. Attendez, oui, c'est mon micro qui est branché, pardon. J'ai eu un doute. Les choses sont un peu compliquées parce que vous avez une grande attirance envers cette personne. Et pourtant, là, les cartes vous disent que vous allez utiliser ce temps seul pour vous occuper de vous, pour vous occuper de votre bien-être. Pourquoi pas partir à l'étranger, hein. En tout cas, cette séparation vous permet de prendre un temps pour vous, de travailler pour vous. Et si vous attendez le retour de quelqu'un dans votre vie, ben, il va falloir faire preuve de patience, hein, avec cette carte du temps. De la patience, du travail. On a la carte de la femme, distance, ouais, instabilité. Ce que je disais, vous voyez, pourquoi pas une relation on-off, on est ensemble, on n'est plus ensemble, enfin bref, quelque chose de très instable. Par contre, on a la victoire derrière, la santé, la culpabilité, l'amour, l'ouverture, la chance. Bon, ça va se décanter, mais en fait, la culpabilité, il y a quelqu'un ici qui culpabilise et qui, je pense, avec la victoire et la santé, va présenter ses excuses, hein. Va essayer de se faire pardonner parce qu'il y a quand même de l'amour dans cette histoire et potentiellement, vous voyez, une ouverture avec de la chance. Un choix, ouais, voilà. Mais pas dans les prochains jours, hein, clairement, avec la carte du temps. Du temps, de la patience, du travail, voilà. On va aller voir dans l'énergétique votre point fort, enfin vos points forts, votre challenge, le conseil des cartes et l'évolution possible, si vous suivez bien évidemment le conseil des cartes. Donc, gardez évidemment votre libre arbitre, hein. Ce ne sont que des conseils. Allez, on y va pour les Sagittaires dans cette situation ici relationnelle compliquée. Voilà. Là, elle sort bien. Votre point fort, le 8 de bâton. Votre point fort, c'est votre dynamisme, votre ouverture à la communication. Vous n'êtes pas forcément fermé à la communication avec cette personne, d'après ce que je comprends. Mais en tout cas, vous avez envie que ça aille vite. Et là, c'est pas vraiment ce qui va se passer, hein. Ouais. Le hiérophante. Bon. Peut-être que vous... le fait comment dire, de communiquer sur le cadre, enfin votre propre vision du cadre que doit prendre cette relation, hein, sera votre point fort, de bien affirmer ici ce que vous souhaitez dans cette relation. Le hiérophante, c'est aussi l'engagement. Est-ce que vous souhaitez vous engager avec cette personne ou pas? Et là, votre point fort, ça va être d'être dans la communication, dans la clarté, dans la lucidité, dans l'expression, voilà, de ce que vous voulez réellement dans cette relation. 7 de bâton. Ouais, vous allez clairement ici défendre vos idées, défendre votre point de vue, hein, défendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous avez énormément d'énergie avec le 8 et le 7 de bâton, hein. De l'énergie et en même temps, avec le hiérophante, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous voulez cadrer cette relation et peu importe d'ailleurs cette relation ou pas, vous savez ce que vous voulez, vous savez quel type d'engagement vous souhaitez, hein. Le challenge ici, l'as de denier, ça va être de poser la première pierre. Parce que peut-être qu'on parle de temps, 10 d'épée, ouais, voilà. Votre challenge, effectivement, ça va être un renouveau. Le renouveau dans cette relation, parce qu'il y a beaucoup ici de mental qui pèse. Le 10 d'épée, on peut aller jusqu'à la dépression, le mal-être, oui, le mal-être, le gros chagrin d'amour, la grosse déception, enfin quelque chose d'assez lourd, hein. Des cartes qui sont... Ouais. Voilà, c'est ça. Votre challenge, ça va être de croire ici qu'un renouveau est possible et qu'une transformation est possible. L'oppression, en fait, ça, c'est la carte du diable. Donc, c'est le côté
attirance. C'est le côté, pourquoi pas, un peu toxique de cette relation. Forcément, les relations on-off, c'est jamais sain. Et on parlait de la sexualité, donc c'est une très très grande attirance. Peut-être que vous êtes magnétiques l'un envers l'autre. Et là, ça va être votre challenge d'envisager un renouveau avec cette personne sans que ça perdure dans la toxicité, malgré, pourquoi pas, la passion qu'il peut y avoir entre vous, malgré la très grande attirance. Il va falloir un petit peu alléger la passion si vous voulez que ça perdure dans le temps, parce que le hiérophante, il est dans le temps, dans la durabilité. C'est la carte du taureau, le hiérophante. Hein, vous voyez, le taureau, c'est une énergie très ancrée. Hein, pour bouger un taureau, il faut y aller, je sais de quoi je parle. Par contre, une fois qu'il est lancé, il est lancé, le taureau, hein. On ne l'arrête plus, alors il est tellement têtu que non, plus rien, plus aucun argument ne l'arrête. Mais par contre, il lui faut des arguments, de la motivation pour pouvoir bouger. Parce que s'il bouge, c'est pas pour une semaine, hein, c'est pas pour changer d'avis le lendemain, justement. Et là, vous êtes un peu dans ces énergies-là, les Sagittaires, ouais. Ouais, c'est ça, votre challenge, ça va être ici de pas laisser passer une occasion. Alors, si dans les commentaires, je vois des gens qui me disent: «Non, mais moi, j'en veux plus de cette personne», évidemment, vous gardez encore une fois votre libre arbitre. Là, je vais plus m'adresser à des personnes qui ont encore une petite once d'espoir au fond de leur cœur, hein. Bon. Donc votre challenge, évidemment, de faire revivre cette relation, mais de façon beaucoup plus saine, beaucoup plus posée, en laissant le mental de côté, avec de nouvelles bases. L'as de denier, on est sur une nouvelle base ici, beaucoup plus ancrée, stable, dans le durable. Excusez-moi pour ma voix, vraiment, c'est pas très agréable. Alors, votre conseil, le roi de coupe. Écoutez, l'ouverture du cœur, la bienveillance, le soutien à l'autre. Alors, le roi de coupe peut représenter un thérapeute. On peut très bien ici vous suggérer de faire une thérapie. C'est tout à fait possible. L'empereur, reprendre votre propre pouvoir dans votre propre vie ici. Le pouvoir aussi sur cette relation. Est-ce que c'est l'autre personne qui vous malmenez? Et là, voilà, on vous demande avec l'empereur de taper un peu du poing sur la table. L'empereur, il est très souverain, c'est le roi des rois, donc il sait exactement ce qu'il veut, il sait où il veut aller, il sait avec qui il veut y aller. Et si ça passe pas, bah voilà, ça casse, c'est pas de problème. Donc, une énergie de douceur, de compréhension, d'ouverture, mais quand même, vous gardez votre couronne sur votre tête, vous dites ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Hein. Vous posez des limites avec l'empereur. Donc ça, ce sont vraiment les conseils des cartes. C'est un peu, vous savez, l'expression, et comme je suis nulle en expression, je suis navrée si je ne la trouve pas, si une main de fer dans un gant de velours. Moi, j'ai trouvé une main de fer dans un gant de velours, c'est exactement ça. On pose ses limites, mais avec bienveillance. Et vous irez vers la force, ici. Une situation, une relation qui vous apportera beaucoup de force intérieure. Alors la force, justement, elle n'est pas du tout dans la passion comme ça pouvait l'être avant. Donc quelque chose de plus stable, de plus serein, qui vous apporte beaucoup de soutien mutuel, de courage aussi, pourquoi pas mutuel. Un lien qui va se renforcer. Regardez, vous avez le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Cette situation, cette relation, peu importe le type de relation que vous entretenez avec cette personne qui entre et qui sort dans votre vie, ou c'est peut-être vous d'ailleurs, hein. Mais je pense pas, vu vos énergies, vous subissez un peu ça. Bon, vous pouvez me dire en commentaire si je me trompe ou pas. Cette relation ici a un potentiel de dingue. Vous ne vous en rendez pas compte, hein. On a bien vu, hein, là c'est vraiment votre challenge, justement, ça va être de vous en rendre compte, de croire ici. Hein. Alors, je parlais de toxicité avec le diable. Et là, on parle de communication d'âme à âme, de liens importants, de liens du cœur, enfin quelque chose de très très beau, très très doux, très très avec beaucoup de sentiments, le 2 de coupe bien sûr. Donc, ça ne parlera pas du tout d'une relation
comment dire, d'une personne en face de vous qui est toxique. On peut avoir des comportements toxiques sans être toxique. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple de l'anxieux. Quelqu'un qui a une blessure, la blessure de l'abandon, va avoir un comportement anxieux, c'est-à-dire va être tout le temps, après vous, va vous envoyer des messages, toutes les 5 minutes. Si vous répondez pas, ça l'angoisse. Si vous n'acceptez pas une invitation parce que vous avez prévu autre chose, ça va l'angoisser. Vous voyez ce type de comportement anxieux? C'est un comportement qui est toxique, c'est pas sain. Mais la personne en elle-même n'est pas quelqu'un de toxique. Elle ne fait pas ça par manipulation ou par, vous voyez? Donc ça se soigne. Et évidemment, il faut faire appel à un thérapeute, alors peu importe le type de thérapie, pour vous sortir de là. Mais c'est pas une personne toxique, c'est pas un pervers narcissique ou que sais-je, un manipulateur, une manipulatrice. C'est qu'il y a certaines, situations qui réveillent ici des blessures, ce qui est complètement différent, hein. Et l'as de bâton. Et vous allez ici vers un nouvel élan, une nouvelle concrétisation, oui, un nouvel élan de passion, un renouveau ici, très engageant, très passionné, très beau, hein, franchement, la force, donc c'est l'arcane majeur, magnifique. L'as de bâton, deux de coupe, donc des sentiments, de la passion et en même temps de la force, un lien qui se renforce. En dos de deck, on a la perspective, c'est le pendu. Prenez le temps, hein, on avait dit travail-temps. Prenez le temps ici de voir la situation sous un autre angle. Mettez-vous, essayez du moins de vous mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce qui a pu dans votre comportement ou je sais pas, dans ce qui s'est passé, réactiver une blessure, réactiver une insécurité, vous voyez? Essayez de comprendre le point de vue de l'autre. Je ne dis pas de l'accepter, mais de le comprendre. C'est pas pareil. L'éveil, on parle du jugement là. C'est la carte du jugement, vous voyez? Le retour du passé pour le comprendre, encore une fois, et pourquoi pas l'accepter. Après, il y a pas de notion ici de réconciliation, hein, j'allais dire dans les prochains jours. On a la carte du temps, donc c'est un peu plus pour vous, hein. Et bon, je vais pas vous donner de timing. Moi, j'aime pas ça parce que c'est l'énergie, enfin l'énergie. Comment vous dire? Oui, l'énergie est fluide et élastique. Vous ne vivrez pas tous la même chose au même moment, donc j'aime pas trop donner une idée de timing précis. Mais pas dans les prochains jours, ça c'est pour moi, c'est quasi sûr avec la carte du temps. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais quand même, il y a un retour. Il y a un retour. Une collaboration. 3 de cristaux, c'est le 3 de denier. Une collaboration, du partage, du travail main dans la main. C'est aussi ça, le travail main dans la main. On a la grande prêtresse, magnifique, et l'impératrice. Donc, une situation qui va grandement s'améliorer avec l'impératrice. On parle de créativité, d'abondance, de créer quelque chose, peut-être pourquoi pas ensemble, hein, ce qu'on parle ici, pourquoi pas d'un collègue ou même d'un amoureux, d'une amoureuse, de quelqu'un, d'une sœur, une sœur, un frère. Oui, je vais y arriver. Bref. La grande prêtresse, ici, évidemment, me parle d'intuition, de ressenti, hein, d'écouter ses ressentis, d'écouter son intuition, sa petite voix intérieure, la première petite voix intérieure, pas le mental. Et là, ça va être votre challenge, hein, parce que vous avez le 10 d'épée, il y a beaucoup, beaucoup de mental, hein. Beaucoup. Mais prenez le temps. Prenez le temps déjà de prendre soin de vous apaiser, d'apaiser vos énergies, hein, d'apaiser votre colère, pourquoi pas, si vous avez ouais, de la colère avec le 4 d'épée. Vous voyez, c'est le repos du guerrier entre deux batailles, le 4 d'épée. Donc, prenez du temps pour vous, reposez-vous, pour écouter c'est pas du tout celui-là, hop, pour écouter son intuition, on va dire de façon correcte, il faut de toute façon cultiver le détachement, ce qui n'est pas forcément facile, hein, notamment quand il y a des sentiments, c'est très compliqué. Mais il faut tenter du moins de le faire, d'apaiser son mental pour faire preuve de discernement, pour bien discerner le mental de l'intuition. Et puis écouter les ressentis de votre corps aussi, hein. Et vous voyez, moi j'ai depuis plusieurs jours la gorge nouée, compliquée. Je sais que j'ai quelque chose à exprimer.
Je ne peux pas forcément l'exprimer parce que la situation ne s'y prête pas, mais il va falloir. Parce que là, mes cordes vocales, c'est compliqué. J'en profite pour le temps de battre les cartes pour votre dernier petit conseil pour cette très belle guidance, pour vous demander si vous préférez des guidances rapides, donc de, je sais pas, 10-15 minutes, ou plutôt des guidances comme celle-ci, un peu plus longues ou un peu plus dans les détails. On utilise plusieurs oracles. Et les guidances durent en moyenne, moi j'ai ouais, 20-30 minutes, ou une trentaine de minutes, grosso modo, généralement. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez, comme ça je vous, je vous soutiens, on va dire, au mieux, hein, au mieux de vos besoins. Et puis likez la vidéo si vous aimez ce type de tirage comme ça, intemporel, qui vous aide à voir un peu plus clair, du moins je l'espère. Allez, dernier petit conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît, dans cette situation. Alors, ouais, ben vous voyez, page de terre, donc page de denier, page de pentacle. On parle de patience, de persévérance, mais couronné de succès quand même, hein. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Alors, on peut parler évidemment de curiosité, comment dire, de formation, d'études, hein. Alors, est-ce que c'est effectivement réétudier, pourquoi pas, cette relation? Ça peut être ça, mais on parle encore une fois de patience. Et denier, c'est la patience. Et vous avez le 6 de denier, que des deniers pour vous, hein. Le 6 de denier, c'est l'équilibre des efforts fournis, l'équilibre entre le donner et recevoir. Alors, le petit message avec le... C'est lequel celui-ci? Le tarot des anges, bien sûr, Dorine Virtue. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts. Nouvelles opportunités de carrière également. Recevoir un prêt ou rembourser ses dettes. Voilà, si jamais ça peut vous parler. Sinon, dans le cas de cette relation, je le disais, une nouvelle opportunité de faire mieux qu'avant. Et puis, encore une fois, en conseil, c'est de bien veiller à équilibrer ici les efforts fournis de chaque côté, les dons aussi, que ce soit, encore une fois, en argent, en temps ou en effort ou en énergie, hein, de bien équilibrer. Voilà. Voilà pour vous, pour cette belle guidance. J'espère qu'elle vous soutiendra, qu'elle vous aidera dans votre quotidien. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.